Dieu. Amen. Amen. Ben, gloire à Dieu. Bon, c'est une soirée de prière. Le message sera sur l'esprit d'intercession. Dans Romains, chapitre 8, versets 31 à 34, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Amen. 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 Vous voyez, on n'est pas seul dans l'intercession. Quand on prie Christ à la droite de Dieu, mais nous pouvons nous aussi venir dans sa présence. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et intercéder avec lui. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez la voix de Jésus. Et Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc c'est comme si Jésus dit aux disciples, vous serez plus à l'aise après mon départ. Même si Jésus est corporellement assis à la droite du Père, il est venu demeurer en nous dans la personne du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est en nous. Il intercède. Jésus intercède, le Saint-Esprit intercède. Nous intercédons, puisque nous avons l'esprit d'intercession. Donc, nous devons toujours rester connectés à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est là. On n'est pas seul. Jean 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il nous annoncera les choses à venir. Donc, que fait aujourd'hui Jésus? Il révèle les choses à notre esprit humain. Le Seigneur parle à notre esprit. D'ailleurs, la Bible dit clairement que le Seigneur parle à notre esprit. Et nous avons besoin de l'écouter. C'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous montre les choses à venir. Et Romains 8, versets 26 et 27, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, c'est qui les saints? C'est nous. C'est Esther. Gloire à Dieu. C'est Esther. Je me mets parmi aussi les saints, et j'espère que vous vous mettez aussi parmi les saints. Si vous ne savez pas que vous êtes saints ce soir, que Dieu vous donne une révélation. Vous avez été rachetés, sanctifiés, purifiés par le sang de l'agneau. Vous appartenez au Dieu qui est 3 fois saint. Donc celui, verset 27, qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est qui intercède en faveur des saints? C'est Christ. C'est Christ.
C'est Christ, on l'a bien lu dans Romains 8, verset 34, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. C'est vrai que parfois on ne sait pas quoi demander, hein. On commence à prier, puis on est là, dans la présence de Dieu, et plus on prie, moi en tout cas, plus je prie dans la langue que Dieu m'a donnée, donc je parle en langue, plus le Saint-Esprit me donne des sujets de prière. C'est important de prier en langue, surtout quand on est seul, bien sûr. Chez moi, quand je prie en langue, puis le Saint-Esprit me donne des sujets de prière ou des visions, des révélations pour une personne. Et je prie, j'intercède, des sujets. Et quand on commence à les recevoir, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Et plus on s'approche du Seigneur, plus on est devant le trône de la grâce, plus Dieu nous met à cœur vraiment des fardeaux. On a vraiment un fardeau pour des personnes, pour des régions, pour des pays, pour toutes sortes de choses, pour notre famille aussi. Plus le Seigneur nous parle et nous intercédons. On n'intercède pas n'importe comment, mais on intercède par l'Esprit et Dieu nous montre des choses claires, qui sont précises, et nous pouvons vraiment aller de l'avant avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ est capable aujourd'hui de s'unir à notre esprit pour prier de la même manière dont Dieu prierait, et de la même manière dont Dieu prie, change les mauvaises circonstances et les transforme en bonnes. C'est le résultat de ce qu'on appelle prier par l'Esprit. Dieu peut changer le mal en bien, nos problèmes en solution, nos maladies en santé. Il peut changer aussi nos pensées qui sont négatives et nous communiquer des pensées qui viennent de lui, qui sont bonnes, agréables, qui sont parfaites, qui nous édifient. Il peut tout faire. Et il veut le faire. Il veut le faire. Nous ne devons pas rester avec des mauvaises pensées, mais nous devons rester avec de bonnes pensées. Les pensées de Dieu. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et nous devons nous saisir de la pensée de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 14 et 15, « Car si je prie en langue », vous voyez, c'est important de prier en langue, puisque l'apôtre Paul parle de cela. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc on peut commencer par l'esprit, puis on peut aussi louer Dieu par l'esprit, chanter par l'esprit, louer Dieu par l'esprit, donc en langue. Le chant en langue, c'est très beau. Dieu comprend le chant en langue. C'est un chant nouveau qu'on apporte devant lui et ça réjouit le cœur de Dieu. Mais aussi, Dieu nous donne, quand on est dans la prière, il nous donne vraiment des paroles de connaissance. Il nous communique aussi les dons spirituels, des paroles de connaissance, de sagesse, des révélations. Des révélations. On a besoin, vraiment, oui, de prier par l'esprit. Dieu comprend ce qu'on dit, même si nous, on ne le comprend pas avec notre intelligence. Le Seigneur les comprend, mais aussi, à un moment donné, il nous donne aussi l'interprétation. Il peut nous donner l'interprétation. Combien de fois j'ai eu l'interprétation ? J'ai prié en langue, puis j'avais des pensées directes qui me venaient en français. Pas en italien, parce que je ne parle pas bien, mais en français. En français. Il me donne des sujets, il me donne des pensées qu'il glorifie. Donc,
le ministère actuel de Jésus comme intercesseur est lié au corps de Christ sur la terre. Si le corps de Christ ne réagit pas à l'onction du Saint-Esprit pour prier dans l'Esprit, pour ceux qui ont besoin d'une assistance surnaturelle, il est alors limité dans son ministère d'intercession. Voyez, on a besoin vraiment de travailler avec le Seigneur, d'écouter le Seigneur. Nous sommes son corps, il n'a pas d'autre main sur la terre que nos mains, il n'a pas d'autre prière sur la terre que nos prières. Et nous, quand nous sommes unis à lui, nous recevons des prières qui viennent de lui et nous pouvons les faire. Nous recevons la puissance qui vient de lui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu a besoin de nous, nous sommes son corps, il est la tête, et la vie qui est dans la tête, qui est en Christ, elle doit couler en chacun d'entre nous. Et c'est ça, prier dans l'Esprit, et c'est écouter le Saint-Esprit, et travailler avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, 1 Corinthiens 6, verset 17, nous l'explique très bien, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. On peut penser comme Dieu, on peut parler comme Dieu, on peut agir comme Dieu, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes unis à lui. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est l'amour qui vient de Dieu. Et quand on prie, on aime ceux pour lesquels on prie. On a compassion pour ceux qu'on prie. On reçoit les sentiments qui sont en Jésus-Christ pour ceux qu'on prie. On les reçoit. Parfois, on peut recevoir des douleurs aussi. Parce qu'on peut ressentir les douleurs des personnes qui sont dans la détresse. On peut même s'identifier. Parce que Jésus s'identifie à toutes ces personnes. Quand il voyait la foule, il était ému de compassion parce qu'elle n'avait pas de berger. Il voyait tous ces malades. Oh, il avait envie qu'ils soient délivrés de leur maladie, guéris de leur maladie. Guéris. Pour que nous puissions être un seul esprit avec le Seigneur, mais aussi un seul cœur avec lui. Avoir le cœur de Dieu, c'est aussi quelque chose de très important. Le cœur de Dieu, si vous prenez le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la patience, la douceur, et ainsi de suite, la maîtrise de soi. Le cœur de Dieu doit se manifester au travers de son fruit, qui est le fruit du Saint-Esprit. Parfois, on cherche beaucoup les dons, les miracles. C'est pas mauvais, mais avant tout, il faut recevoir le cœur de Dieu. C'est plus important d'aimer, de pardonner, parce que Dieu est un Dieu de grâce, de pardon, guérison. Il y a des gens qui souffrent intérieurement. La guérison intérieure est beaucoup plus utile que la guérison physique du corps. Les deux sont importantes, mais on peut rentrer dans au ciel avec vraiment... il y a des paralytiques qui rentrent au ciel, mais au ciel ils sont guéris. Mais les blessures, Dieu veut les guérir quand on est sur terre. Il veut mettre un baume d'amour, il veut cicatriser nos blessures. Il veut vraiment enlever toutes ces souffrances intérieures qui sont dans l'âme. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas pour le corps, mais l'âme, c'est important. La guérison du cœur. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps que Christ doit pouvoir utiliser sur cette terre. Est-ce que Dieu peut vous utiliser? Dieu n'utilisera que ceux qui l'écoutent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui marchent par l'esprit, pas ceux qui marchent avec la chair. Est-ce que vous voulez marcher par l'esprit ou vous voulez marcher par la chair?
on a tous reçu du Seigneur quelque chose. On a reçu l'autorité aussi, de la part de Dieu. Et ça, c'est dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée ou accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Assemblés. Être assemblé, c'est avoir la même pensée. C'est être unis ensemble. C'est être vraiment là autour du Seigneur et recevoir sa vie, recevoir sa pensée, recevoir son amour, recevoir sa paix, recevoir sa direction. C'est ça, assembler. L'Église n'est pas un tas de pierres, mais c'est des pierres emboîtées l'une à l'autre. C'est des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Et le ciment de ces pierres vivantes, c'est l'amour avant tout. C'est l'amour. Bien souvent, on oublie tout ça. Mais que ce soir, on soit unis, accordés. Le Seigneur est au milieu de nous et il veut se manifester par les prières. Il veut agir à travers de nos prières. Il veut vraiment exaucer nos prières. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des maladies au ciel? Est-ce qu'il y a des maladies sur la terre? Oui, et il y en a beaucoup. Mais Dieu veut guérir les malades. Moi, je le crois. Est-ce qu'il y a des divisions au ciel? Non. Est-ce qu'il y a des divisions sur la terre? Dans l'Église? Parfois, oui. Dieu veut enlever toutes ces choses. Dieu veut qu'on puisse être un dans un lien d'amour. Je vous ai donné ma gloire afin que vous soyez un, dit la parole de Dieu. Voilà. Au ciel, tout est beau et tout est parfait. Mais on vit encore sur la terre. Mais on peut déjà vivre des moments sur la terre comme au ciel. Puisque Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est, sur la terre comme elle est faite au ciel. Moi je crois que quand on est dans l'esprit, il y a des anges ici. Il y a l'amour qui règne, il y a les anges qui sont là. Il n'y a pas de division. Il y a une atmosphère de gloire, puisque dans le ciel, il y a la gloire. Et quand quelqu'un rentre dans un lieu où il y a le ciel sur la terre, il est touché. Sans qu'on lui dise un mot, il se dit, bah là, il y a Dieu. Dans ce lieu, il y a Dieu, il y a la présence. C'est ça le réveil. Et c'est ce que Dieu veut pour l'Église. Que nous soyons un. Tout le monde chante des louanges. Personne ne se lamente. Tout le monde est dans la paix. Tout le monde est dans la joie. C'est ça. L'Église, ça devrait être ça. Soyez toujours joyeux. Même quand il y a des difficultés, des combats, des problèmes. Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu combat pour nous. Il est le Dieu des délivrances. Même David l'a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, délivrés. Parfois on me demande, comment allez-vous? Je dis, je vais très bien. Et pourquoi je vais bien? Parce que Jésus vit dans mon cœur. Lui, il va bien en moi. Et si lui va bien en moi, moi je vais bien en lui. Parce que je suis uni en lui. Et s'il y a un problème, il y a des solutions. Il y a des solutions. Ce n'est pas les problèmes qui vont nous écraser ou nous arrêter. Dieu est plus grand. Dieu est plus puissant. Il a toujours des solutions. Ça fait 50 ans que je connais cette année le Seigneur. Il a toujours eu des solutions. Même dans les temps difficiles où on croit qu'on ne va jamais s'en sortir, on s'en sort toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu si merveilleux, si bon, si bon, si merveilleux? Amen. Amen. Voilà, on va passer du temps dans la prière.